Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la dépression, mais je vais reporter le thème de la dépression à la semaine prochaine parce qu'il faut que je prépare cette vidéo un petit peu bien. J'aimerais faire quelque chose de vraiment bien et je vais la préparer un peu mieux. Donc, je la reporte. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui peut arriver à tout le monde dans toutes les sociétés d'aujourd'hui. C'est les 45 agissements du mobbing. Alors, les 45 agissements constitutifs du mobbing. Alors moi, je vais vous dire les 45 et puis après, je vais développer ce que j'en pense de tout ça. Une personne agissant visant à empêcher la victime de s'exprimer. Donc ça, c'est clairement quand on refuse à la victime de s'exprimer verbalement. Le supérieur hiérarchique refuse à la victime la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est-à-dire que quand des gens poseront des questions, il va d'abord prendre toujours les autres personnes sauf vous. La victime est constamment interrompue. Quand vous discuterez avec cette personne, il va vous interrompre constamment pour vous déstabiliser. Les collègues l'empêchent de s'exprimer. Les autres collègues vont se mettre en triangulation contre cette personne qui n'en peut rien. Donc la victime, ils vont se mettre avec le pervers narcissique en triangulation. Les collègues hurlent l'invective, critiquent le travail de la victime, critiquent sa vie privée. Ça, c'est totalement interdit. Terrorisent la victime par des appels téléphoniques anonymes, par exemple. La menace verbalement, la menace par écrit, ça peut être aussi par écrit. Donc, conservez bien toutes les preuves, hein, au cas où. Refusez le contact, évitez le contact visuel, geste de rejet. Donc, ne même pas regarder la proie du PN. Agissement visant à isoler la victime. Ne plus lui parler. Ne plus, ne plus lui laisser adresser la parole par elle. Lui attribuer un poste de travail qui l'éloigne et l'isole de ses collègues. On va la changer de place. On va la dévaloriser dans son travail. Si par exemple, je sais pas, elle est dans un bureau, on veut la mettre ailleurs que dans un bureau, ou on va la mettre dans un bureau isolé. Agissement visant à déconsidérer la victime auprès de ses collègues. Médire d'elle ou la calomnier, raconter n'importe quoi sur la victime qui n'est pas vrai pour la descendre publiquement. Lancer des rumeurs à son sujet, lancer des rumeurs, le pervers narcissique, c'est très fort. Se gausser d'elle, la ridiculiser, rire d'elle, la ridiculiser, prétendre qu'elle a une maladie mentale, tenter de la contraindre à un examen psychiatrique, railler une infirmité, comme quoi elle est infirme, qu'elle a besoin d'une assurance, imiter la démarche, la voix, les gestes et la victime pour mieux la ridiculiser. Sa façon de marcher et tout, il va dire voilà, ouais, regardez. Attaquer ses convictions politiques ou ses croyances religieuses, se gausser de sa vie privée, se moquer de ses origines, de sa nationalité, la contraindre la victime à un travail humiliant qui n'est pas adéquat par rapport à son poste de travail, noter, noter le travail de la victime inéquitablement et dans des termes malveillants, mettre en question, contester les décisions de la victime, l'injurier dans des termes obscènes et dégradants, harceler sexuellement la victime, geste ou propos, discriminer la victime dans son travail. Là, ça c'est la discrimination qu'on en arrive maintenant. Ne plus lui confier aucune tâche, la priver de toute occupation et veiller à ce qu'elle ne puisse trouver aucune occupation par elle-même. La contraindre à des tâches totalement inutiles ou absurdes. La charger de tâches très inférieures de ses compétences. C'est comme je vous disais, changer de poste et puis des compétences nettement basiques. Lui donner sans cesse de nouvelles tâches, la bombarder de travail, donc lui donner des objectifs impossibles. Confier à la victime des tâches exigeantes, des qualifications très supérieures à sa compétence, de manière à la discréditer. Lui donner des tâches très très hautes intellectuellement qui ne correspondent pas à son poste de travail et la discréditer puis dire elle est nulle, elle n'est pas capable. Ça c'est typiquement pervers narcissique, mais c'est dans le mobbing aussi. Et ça peut être un petit chef qui vous fait ça, il ne faut pas l'oublier. Compromettre la santé de la victime.
Contraindre la victime à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé. Donc si vous travaillez avec des produits chimiques, il va s'en foutre royalement, le pervers narcissique, et il va vous faire travailler avec ces produits. Des produits qui peuvent menacer votre santé. La menacer de violence physique, l'agresser physiquement mais sans gravité à titre d'avertissement, lui donner un avertissement si tu continues, je te mets une baffe ou je sais pas. L'agresser physiquement sans retenue, occasionner volontairement des frais à la victime dans l'intention de la nuire, occasionner des dégâts à son domicile de la victime et à son poste de travail, donc voilà, agresser sexuellement la victime. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo sur le mobbing. Le mobbing, ça peut être fait par un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Moi, à but pratique, je vais toujours utiliser le masculin, mais ça peut être aussi une femme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les entreprises, ça peut être un pervers narcissique, mais ça peut être aussi un petit chef. Ça peut être une personne toxique, une personne qui a été nommée chef, qui veut tout faire pour être le meilleur et qui n'a pas la façon de faire. Et après, ce qui est important dans ce genre d'entreprise, c'est le management. Si le directeur, le management de l'entreprise, toute la globalité, laisse faire ces choses-là, eh bien, c'est vraiment pas bon pour l'entreprise. Parce que les employés vont partir un par un. Ils vont d'abord être en arrêt maladie, après ils vont partir, ils vont donner leur démission, ils vont chercher un autre travail. Et ça va être un turnover. Le turnover, c'est quoi? Le turnover, c'est une entreprise où les employés changent tout le temps. Et quand ça change tout le temps, il n'y a plus de stabilité. Donc, l'entreprise, au bout d'un moment, elle peut couler tout simplement. Et ça, c'est très important à savoir tout ce qui se passe là. Les agissements du mobbing, ce que je vous ai dit ce matin, c'est à bien retenir et à bien se mettre en tête. Si vous avez ça dans une entreprise, contactez au plus vite votre médecin, médecin psychiatre, psychologue, médecin du travail si vous êtes en France. Enfin voilà, signalez ces choses-là. Ne restez pas sans rien dire, n'ayez pas peur, parce que la parole va vous sauver dans ce cas-là. Voilà, enfin vous sauver déjà, vous aider. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette petite vidéo un tout petit peu plus longue aujourd'hui, mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et promis, mardi prochain, je vais vous faire une vidéo sur la dépression, comme j'avais dit, mais la semaine prochaine. Voilà. Demain, c'est les vidéos sur les citations, sur l'amour. Je vous aime tous et toutes. Voilà. Ça, c'est vrai. Et je suis très content. Les abonnés augmentent et ça me fait chaud au cœur. Votre soutien en ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est ma bouée de sauvetage. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, on se retrouve demain pour les citations sur l'amour. Et peut-être 2-3 citations humoristiques. Et jeudi, si le temps le permet, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, bye bye à tous. Vous êtes tous dans mon cœur, je vous aime tous. Bye bye, bonne journée à tous, à toutes.